Salut, aujourd'hui je vais vous présenter un thriller psychologique de guerre appelé Mine. Attention spoilers, bonne vidéo à tous. Le film commence par un marine américain aguerri, Mike, qui dit au revoir à une jeune femme à l'aéroport et se rend en hélicoptère à sa prochaine mission. Dans la scène suivante, Mike et son observateur Tommy sont installés sur une falaise surplombant un désert, attendant l'arrivée de leur cible. Tommy est un bavard de nature, tandis que Mike a un tempérament plus sérieux. Il remarque que plusieurs personnes à pied d'un côté et plusieurs véhicules armés de l'autre s'approchent. La cible de Mike est un terroriste de 65 ans, Saïd Assif. Alors que Tommy et une voix à la radio essaient de convaincre Mike de tirer, il se rend compte que le groupe s'est réuni pour un mariage et que la cible pourrait être le père du marié. La situation se complique encore lorsque le marié et la mariée bloquent la cible. Mike reçoit l'ordre d'éliminer le marié pour atteindre la cible, mais il ne peut se résoudre à prendre la vie d'un innocent. Mike dit à ses supérieurs à la radio qu'il a perdu la cible. Le duo est alors repéré par des hommes armés qui protègent la cérémonie. Des coups de feu éclatent. La cible s'enfuit immédiatement tandis que Mike et Tommy sont contraints de battre en retraite car des hommes armés se lancent à leur poursuite. Qui deviendrait un terroriste juste pour surveiller un couple de mariés au milieu de nulle part. En courant, ils endommagent leur GPS et se cachent derrière des rochers. Les hommes armés commencent à marcher vers le rocher, mais Mike tire sur les rochers d'en face pour les envoyer dans la mauvaise direction, après avoir échappé aux hommes armés. Le duo demande une évacuation, mais on leur dit qu'ils doivent traverser le désert devant eux pour se rendre dans un village situé à 5 heures de route, où ils pourront être récupérés. Ils se mettent alors à marcher, affrontant les tempêtes de sable et la chaleur intenable. Tommy divertit Mike en lui racontant des histoires sur son fils. Voyant Mike silencieux et apparemment troublé par quelque chose, Tommy le force à lui en dire plus. Mike lui révèle qu'il a du mal à faire sa demande en mariage à sa petite amie Jenny. Tommy se moque de lui parce qu'il a peur de le faire, mais il lui dit aussi que les mariages peuvent être difficiles au début, mais qu'avec le temps on y fait. En traversant le désert, le vent fait voler un panneau d'avertissement juste sous leurs pieds. Mike prend le signe au sérieux, rappelant que 33 millions de mines terrestres ont été enterrées dans le désert au cours des 40 dernières années. Tommy lui assure que c'est juste un truc berbère pour éloigner les ennemis. Mike avance toujours prudemment, l'esprit préoccupé par le panneau d'avertissement. Tommy marche à reculons, avec insouciance, quelques mètres devant Mike, et se moque de lui en lui reprochant de trop réfléchir à ce qu'il fait. Soudain, un clic se fait entendre et une explosion suit. Tommy vient de marcher sur une mine. Alors qu'il devient temporairement sourd, Mike fait un pas vers Tommy, et entend un autre clic là où il vient de poser son pied. Il se fige sous le choc. Le sable de l'explosion commence à se dissiper. Tommy a survécu à l'explosion, mais ses jambes ont été amputées sous les genoux. Tommy hurle et frémit de douleur. Mike, lui-même incapable de bouger, s'efforce de calmer Tommy. Alors que rien ne semble fonctionner, Mike évoque le fils de Tommy, ce qui lui donne une certaine motivation et lui permet de s'injecter la morphine que les marines portent dans leur poche avant. Tommy tente alors d'atteindre sa radio, mais la douleur s'empare à nouveau de lui. Voyant son partenaire souffrir, Mike propose de retirer son pied de la mine afin d'aider Tommy. Mike pense que la mine sur laquelle il a marché est peut-être vieille et défectueuse. Tommy l'avertit de ne pas le faire et pour dissuader Mike, il sort son arme et la pointe sur sa tête. Il dit à Mike qu'il doit survivre, quoi qu'il arrive, et appuie sur la gâchette. Mike hurle, complètement désemparé. Il est coincé dans le désert tout seul, incapable de bouger. Et il commence à avoir mal aux jambes à force de rester debout. Alors, il se met sur un genou. Mike réalise qu'il doit d'une manière ou d'une autre aller chercher la radio qui se trouve à côté de Tommy, à plusieurs mètres de là. Il attache son lacet de chaussure à une hache pour tirer le sac radio vers lui. Cependant, il remarque que la batterie de la radio est morte et que la pièce de rechange se trouve sur le corps de Tommy. Mike est déprimé, mais pense à un autre plan. Il bricole un dispositif de fortune pour charger la radio à l'aide de l'énergie solaire. Mike est alors en mesure de contacter ses supérieurs. Il demande une évacuation immédiate, mais on lui répond que les hélicoptères de secours ne peuvent pas se rendre sur place en raison des fréquentes tempêtes de sable. Si tout se passe bien, un convoi viendra le sauver dans environ 52 heures. Mike est frustré par cette réponse. Le major suggère alors à Mike d'essayer de creuser un fossé et de sauter dedans, ce qui n'entraînerait que la perte d'un membre sans danger pour la vie. Mike décide de tenir bon et d'attendre les secours en réglant un compte à rebours sur sa montre. Puis une autre tempête de sable massive le frappe de plein fouet. Il parvient à attendre sans bouger de sa place. Une fois la tempête terminée, la première chose qu'il réalise est que la tempête a amené le corps de Tommy et donc la batterie de rechange juste à côté de lui.
mais que la radio a dérivé trop loin de sa portée. Les heures passent. Mike n'a plus d'eau et devient de plus en plus désespéré. Il songe plusieurs fois à se suicider. Il remarque tout à coup un berbère qui se dirige vers lui, marchant en zigzag. Mike tente de le mettre en garde contre les mines, mais le berbère imite ses gestes, semblant se moquer de lui. Mike tente d'expliquer son calvaire à l'homme berbère, mais celui-ci insiste pour que Mike relève son pied pour avancer. Il prend ensuite la gourde de Mike et disparaît dans le désert. Complètement déshydraté et désespéré, Mike se met à boire sa pisse lorsqu'il remarque une petite fille berbère qui vient lui rapporter sa gourde. Elle attend à Mike et à son grand soulagement, elle est remplie d'eau. Il peut enfin se désaltérer. Bien que la fille ne parle pas, elle utilise ses soldats de plomb pour dire à Mike qu'il doit lever le pied de la mine et aller de l'avant. Mike lui dit qu'il ne peut pas bouger et demande à la petite fille d'aller lui chercher sa radio, mais celle-ci ne comprend pas. Désespéré, Mike se met à parler trop fort, faisant fuir la fille. La nuit se met à tomber et la température commence à baisser. Mike allume un feu pour se réchauffer. Il commence à entendre des bruits d'animaux sauvages. Il sort son téléphone et regarde les photos de sa petite amie pour se distraire. Il trouve une vidéo de sa petite amie. Dans la vidéo, Jenny dit à Mike qu'elle l'attend. Mike doit gagner la guerre et revenir auprès d'elle le plus vite possible. Il commence à être ému. Il a peur de ne plus jamais revoir sa petite amie. Fatigué de tout ce qui lui arrive, il commence à s'endormir, mais il se réveille brusquement et constate que le feu s'est éteint. Il se retrouve entouré d'animaux sauvages. Il tente de les effrayer avec son arme mais échoue. Il aurait dû regarder des épisodes de Man vs Wild. Les animaux traînent le corps de Tommy. Un animal commence à se diriger vers lui, mais en utilisant la lumière de sa torche, Mike tire sur l'animal avec son arme. L'animal atterrit sur une mine, provoquant une explosion et faisant fuir les autres animaux. Le matin arrive et le même homme berbère passe à nouveau. Et il dit à Mike qu'il a beaucoup de chance d'avoir survécu jusqu'à présent, même après avoir marché sur une mine et passé une nuit dans le désert avec des animaux sauvages. Il suggère à nouveau à Mike de s'avancer, mais celui-ci refuse. Mike lui dit qu'il connaît probablement l'emplacement des mines, car il marche toujours en zigzag. Le berbère répond qu'il ne sait pas où se trouvent les mines et qu'il ne marche qu'en zigzag parce que c'est plus sûr que de marcher tout droit. Mike lui demande à nouveau d'aller chercher sa radio. Le berbère accepte finalement et ramène la radio à Mike, puis reprend son chemin. Mike vérifie sa montre et il reste 24 heures avant que les secours n'arrivent. Il commence lentement à avoir des hallucinations. Mike voit Tommy se réveiller de sa mort. Le Tommy imaginaire motive Mike et lui dit qu'il s'en sortira vivant. Le soleil se couche à nouveau et Mike commence à penser à toutes les erreurs qu'il a faites dans sa vie. Il commence à regretter d'avoir laissé sa petite amie Jenny seule et d'être venu faire cette mission. Il se retrouve à nouveau entouré d'animaux. Cette fois, même les explosions de mines ne les dissuadent pas. Mike commence à tirer sur eux sans même les voir dans l'obscurité, mais les animaux l'attaquent toujours. Il se perd dans ses pensées en combattant les animaux sauvages. Alors que le soleil se lève, Mike revient à nouveau à la réalité. Tous les animaux sauvages qui l'ont attaqué sont morts autour de lui. Malgré le fait qu'il soit seul, il a réussi à tuer tous les animaux. Mike est dans ce désert, tout seul, le pied sur la mine, sans bouger depuis 45 heures. Son supérieur l'informe alors à la radio que l'équipe de secours est en retard. Il lui demande s'il peut tenir pendant 17 heures. Ayant déjà dépassé son point de rupture, Mike répond qu'il ne peut pas aller plus loin. Le major lui dit qu'il y a quelqu'un qui veut lui parler. Mike entend alors la voix de Jenny. Il commence frénétiquement à s'excuser auprès d'elle pour l'avoir quitté, pour avoir tout gâché et détruit tout ce qu'il touche. Il commence alors à avoir des hallucinations et voit Jenny assise sur un canapé en face de lui dans le désert. Il essaie de se lever pour aller vers elle, mais n'a plus aucune force. Il commence à tomber quand le berbère, semblant arriver de nulle part, le rattrape. L'homme commence à soigner les blessures de Mike et lui raconte qu'il a lui aussi marché sur une mine, qui lui a arraché la jambe. Il dit à Mike que perdre sa jambe lui donnait l'impression d'avoir tout perdu dans sa vie. Cependant, la douleur de la perte de sa jambe a disparu lorsqu'il a rencontré sa femme et a eu une fille. Il dit que quoi qu'il arrive dans notre vie, nous devons continuer à avancer. Mike dit à l'homme qu'il a vraiment de la chance car la fille du berbère qui lui a apporté de l'eau a vraiment un beau sourire. Le même que son père. L'homme dit à Mike qu'il n'a plus de fille. Elle est morte dans l'explosion d'une mine pendant l'une de leurs excursions père-fille pour déterrer les mines et les remplacer par des boîtes de conserve. Mike écoute, absourdi. Le berbère lui dit qu'il est heureux que sa fille soit venue rencontrer Mike, mais qu'il doit vraiment passer à autre chose maintenant. Puis, il part. Mike revoit sa fille partir avec le berbère, mais elle disparaît rapidement avec le vent. Mike recommence à avoir des hallucinations. Il voit son père violent qui battait sa mère sous son regard impuissant. Il voit sa mère en phase terminale.
Il voit aussi les moments agréables qu'il a passés avec sa petite amie. À ce moment-là, il entend à la radio que l'équipe de secours va arriver et qu'ils ont besoin de sa position exacte. Il ramasse sa fusée, mais avant qu'il puisse l'utiliser, les terroristes qu'on a vus au début commencent à lui tirer dessus depuis la colline. Le tir déclenche l'explosion d'une mine à proximité, ce qui fait voler la fusée hors de la main et de la portée de Mike. Il essaie de répliquer, mais il est trop faible. Mais il se souvient de sa petite amie et l'utilise comme motivation. Mike utilise ensuite son arme pour tirer sur le sol et déclenche des explosions de mines autour de lui, ce qui crée une fumée de sable, le protégeant de l'ennemi. Il s'empare alors rapidement de son sniper et élimine les terroristes. Alors que l'équipe de secours passe pas loin de Mike, la fusée est toujours hors de sa portée. Mike se souvient des paroles de l'homme berbère. Il faut continuer à avancer. Il avance courageusement vers l'avant. Rien ne se passe, il n'y a pas d'explosion. Il découvre que la mine sur laquelle il avait marché était en fait une boîte de conserve. Probablement placée là par la fille du berbère lorsqu'elle était encore vivante. Il comprend enfin les paroles du villageois. Pendant tout ce temps, le villageois lui a dit qu'il pouvait continuer d'avancer et retourner auprès de sa petite amie. Il lui a rappelé qu'il pouvait le faire et que la seule chose qui l'arrêtait était la peur. Mike est soulagé d'être en vie malgré les blessures par balles non mortelles qu'il a subies lors de l'affrontement. Il commence à fondre en larmes. Peut-être est-il soulagé de savoir qu'il va être sauvé, ou peut-être est-il en colère de ne pas avoir réalisé l'exactitude de la situation. Quelle que soit la raison, une chose est sûre, cet incident va changer complètement sa vie, et il a appris une leçon précieuse. Il tire ensuite sur la fusée et s'effondre sur le sol. L'équipe de secours le retrouve et il rentre chez lui. De retour à l'aéroport, Jenny l'attend avec des larmes de joie dans les yeux. Avant même de l'embrasser, il met un genou à terre, comme il l'a fait à différentes étapes de sa vie. Il la demande ensuite en mariage, lui promettant de ne plus la laisser seule. Ils peuvent aller de l'avant, un pas après l'autre. Abonnez-vous pour voir plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. À bientôt.